t'a accordé cette grâce exceptionnelle, qui t'a donné d'être parmi ceux et celles qu'il a choisis, d'être parmi ses serviteurs et ses servantes. Ton nom est écrit dans le matricule, dans le numéro, dans la liste de ceux qui travaillent pour Dieu. Et remercie le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Je me tiens ici debout parce que tu me connais par mon nom. Je me tiens ici debout parce que Seigneur, tu m'as inscrit, tu as écrit mon nom dans ton livre de souvenirs. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas saluer ton voisin, toujours dans le système de confinement. Et dis-lui que le Seigneur est avec toi. Merci au chantre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, salut ton bien-aimé. Vraiment, je suis content de voir certaines personnes. Ça fait longtemps que je ne le voyais plus. Et voilà, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est vraiment fidèle. Alléluia. Voilà, nous restons debout pour lire la parole de Dieu en même temps. Comme ça, vous allez vous asseoir. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et chacun va lire selon sa version. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. Amen. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Si vous êtes là, on peut lire parce qu'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible, c'est très facile de le trouver, à moins que tu le cherches dans les psaumes. Mais sinon, c'est très facile. Amen. Voilà, on va lire au nom de Jésus. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il y fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il y fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car, allons-y tout le monde, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Waouh! Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la proclamer comme il le faut au nom de Jésus. Que l'autorité de Christ règne parmi nous au nom de Jésus. Amen. Prenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ce dimanche. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous continuons l'œuvre de Dieu selon la grâce que Dieu nous fait. Amen. J'aimerais dire quelque chose à l'Assemblée. Mercredi, on va commencer à tout faire pour terminer à 20h parce qu'il y a un problème de parking. Le parking ici, ça coûte vraiment trop cher. Amen. Donc, 18h à 20h, donc 2 heures, on ne va plus dépasser même 1 minute. Parce que des fois, les gens sont obligés d'aller encore, ils sortent pour encore payer le parking et des fois, ça dérange. Donc, 18h, 19h55, on a fini. Les 5 minutes, on sort pour... Amen. Est-ce que c'est bien comme ça? Amen. Alors, viens à temps, ne viens pas en retard. Comme ça, ça va nous aider. Amen. Voilà, bien aimé, le thème de mon message s'intitule « Battez-vous jusqu'à remporter la victoire ». Battez-vous jusqu'à remporter la victoire. Alléluia. Ok, est-ce que quelqu'un peut dire après moi « Je me bats ».
Je me battrai jusqu'à remporter la victoire. Je me battrai jusqu'à remporter la victoire. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment attirer l'attention de chacun sur la réalité spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un que rien dans ta vie ne viendra avec facilité. Vérité. Rien dans ta vie ne viendra avec facilité. Parce que nous avons un ennemi permanent. Avant que je ne commence par l'histoire, comme nous l'avons lu, vous allez voir qu'à la fin, la Bible dit, la terre est maudite. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Vous comprenez? La Bible dit, c'est au ciel que la voix, que la prophétie était sortie. Et selon cette prophétie, la prophétie annonçait la chute du diable. Mais le diable n'est pas tombé dans la planète, sur la planète Mars, ni sur la planète Neptune, ou je ne sais pas où. Il est venu, il est tombé sur la planète Terre. Et comme il avait une grande armée, il s'est fait que certains de ses généraux sont tombés dans l'eau. Donc, la terre était remplie de ses généraux, de son armée déchue, et la mer également. D'où on parle de sorciers, des occultistes sur la terre, et on parle également des esprits des eaux. Ces esprits-là sont les esprits qui ont vécu des millions et des millions d'années. Parce que l'esprit, en fait, l'esprit ne meurt pas. L'esprit reste vivant pour l'éternité. Amen. Soit tu as Christ et tu vis la vie éternelle, soit tu as Satan et tu entres dans le jugement éternel. Amen. L'esprit ne meurt pas. Et donc, la Bible dit, le phénomène qui se passait au ciel a fini par cette conséquence, c'est-à-dire que le diable est venu habiter sur la terre avec son armée et la mer. Et la Bible dit malheur à la terre. Cela veut dire que nous avons un combat perpétuel avec un ennemi qui est en colère. Quand quelqu'un est ton ennemi, mon ami, ne le prends pas à la légère. Parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. Dans le monde spirituel, Jésus nous a dit ceci, que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il n'y a pas de pitié. Un enfant peut se lever contre son père. Une fille peut se lever contre sa mère. Et c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, en Afrique, ou même ici, hein, il y a des enfants qui ont fait des sacrifices de leurs parents. Il a tué sa propre mère, il a accepté d'être dans la rue. Mais il a tué. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit savoir que chaque jour qui passe, il est devant une réalité. Et cette réalité, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Alléluia. Si tu perds de vie cette réalité-là, tu risqueras de subir les assauts ou les conséquences de ces combats-là. Amen. Vous voyez ici, bien-aimés, on nous raconte quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est l'apôtre Jean qui reçoit une vision. Et Dieu est en train de lui montrer ce qui se passe en esprit. Ou quelque chose qui s'est passé depuis longtemps. Dieu est en train de lui faire vivre cela. Et Jean voit qu'il y avait le combat au ciel. Il y avait le combat au ciel. Le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est le trône de Dieu, n'est-ce pas? Le ciel, c'est là où Dieu habite. Là où le Tout-Puissant règne. Là où le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, a établi son trône. Vous voyez, bien-aimés? Mais c'est là qu'il y avait eu le combat. Le combat n'était pas en dehors du ciel. Le combat s'est passé au ciel. Là où lui-même le Tout-Puissant habite.
Là où le créateur même de Satan habite, lui, le Dieu qui a créé toutes choses, le combat lui a surpris. Dieu qui voit toutes choses n'avait pas vu que Satan était en train de préparer le combat contre lui. Dieu s'est rendu compte que le diable a lancé l'assaut. Amen. Mon ami, je vais te mettre en garde. Cette personne-là que tu vois n'est pas ce que tu vois. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si tu marches selon la loi de l'apparence, tu ne vas pas réussir dans ce monde. Je vous dis, si tu regardes selon l'apparence, tu ne vas pas réussir. Parce que le combat dans lequel nous nous sommes engagés, c'est un combat qui n'est pas honnête. Parce que ton ami peut être ton ennemi. Ton enfant peut être ton ennemi. Ta femme peut être ton ennemi. Ton mari peut être ton ennemi. Ta femme peut te combattre. Alléluia. En réalité, tu dois avoir le discernement sur l'esprit qui anime la personne. Alléluia. En réalité, il faut avoir accès à l'esprit de la personne. S'il y a la prière que tu dois faire dans ta vie, c'est de dire à Dieu, montre-moi l'état d'âme de cette personne. Parce que nous vivons dans un monde bipolaire. On a parlé de ça, je crois, à la veillée. Deux choses sont en train de détruire le monde. L'hypocrisie et la jalousie. Les hommes sont hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui mange avec toi et qui mange en même temps avec ton ennemi. Avec toi, il est ton ami. Avec ton ennemi, il est son ami. Dans le monde, tu dois faire le choix. Tu dois savoir où tu vas et pourquoi tu as pris cette direction-là. Alléluia. Il y a des moments où Jésus dit aux gens, choisissez, soit allez enterrer votre père, soit me suivre. Et il dit à quelqu'un, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Alléluia. Il faut que les enfants de Dieu soient prudents. Parce que le problème de la terre, c'est quoi? Parce que la terre est matérielle. La terre ne connaît pas les choses du ciel. La terre est matérielle. Le ciel est spirituel. Alors on dit à la terre, malheur à toi la terre, parce que toi tu vois l'apparence. Parce que toi la terre, tu juges que ce qui est matériel. Mais ton ennemi maintenant est spirituel. Ton ennemi est spirituel. Tu ne sauras pas le détecter. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui ne fait plus de rêves doit chercher la délivrance. Parce que c'est dans les rêves que Dieu peut te parler, parce que Dieu passe par l'esprit. Dieu parle à notre esprit et à notre âme. Donc, si tu ne fais pas de rêves là, aujourd'hui tu dois rêver. Il faut que tu commences à rêver. Alléluia. Pourquoi il y a des poisons dans les églises? Ah, un pasteur est empoisonné. Oh, tel frère, on l'a empoisonné. Qui empoisonne? Qui empoisonne? Mais ce sont les gens qui sont dans l'église. C'est à eux qu'on donne l'argent. Alléluia. Mon ami, je dis ça, ils vont suivre. J'ai été avec le numéro de quelqu'un de très élevé dans un pays. Très élevé. Et on parle, c'est pas mon ami, mais c'est mon ami qui m'a introduit chez lui. Et il me dit, tu sais quoi, nous utilisons beaucoup plus le pasteur aujourd'hui pour espionner les autres pasteurs. Il dit, ils sont engagés et nous le payons. Donc, tu as un pasteur qui est ton ami, mais il est en même temps un espion. Comment tu peux t'en sortir? Ce n'est pas la révélation. C'est la révélation qui va te dire, fais attention avec cette personne. Mon ami, ne marchez pas selon la chair. La Bible dit, ne marchez pas selon la chair. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Le combat est réel. Dieu Tout-Puissant se rendit compte du combat devant son trône. Or, ce monsieur-là, Lucifer, était qui? Lucifer était quelqu'un qui était privilégié. Vérité. Ésaïe 14 nous le dit. Ézéchiel quelque part là nous dit, je crois 36, quelque chose comme ça. Ézéchiel nous parle de Lucifer. On dit qu'il mettait le saut à la perfection. Vérité. Il était élevé en dignité. Vérité. Il avait la place de choix. Amen. La place de choix devant Dieu. Amen. Dieu lui a donné la demeure, les pierres précieuses. C'est-à-dire que ce monsieur marchait sur l'or.
sur les diamants, sur l'argent, sur les pierres précieuses. Il était d'une beauté extrême. Tout ce qu'on peut donner à l'homme pour qu'il soit fidèle, Dieu lui avait donné. Malheureusement, en lui, il y avait la méchanceté. Tu peux donner le parfait à ton ennemi. Tu peux donner le vêtement à ton ennemi. Tu peux donner tout à ton ennemi. Mais si son cœur est mauvais, il finira par montrer qui il est. C'est comme un cadavre. Tu peux habiller un cadavre de belles costumes, de plus beaux vêtements. Mais il restera toujours cadavre. Dans la vie, hein, papa, Dieu ne te donnera tout, pas tout. Il te donnera quelque chose. Contente-toi de ça. Il te donnera une certaine position. Tu dois savoir tes limites. Je me limite ici. Ça, c'est important. Même dans le domaine de l'onction, il y a des niveaux où on se limite. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai tout reçu, mais je sais que je me limite ici. Ça ne dépasse plus ce niveau-là. Le centenier a dit à Jésus, moi, comme tu me vois là, j'ai des soldats sous mon autorité, mais j'ai aussi des gens qui sont mes supérieurs. Et ils me commandent, mais moi je commande les autres. Donc dans l'armée, chaque soldat connaît son grade. Si tu es lieutenant, tu dois respecter le lieutenant-colonel. Ton autorité se limite à ton niveau. Les jours où tu vas dépasser ça, c'est là maintenant que la guerre commence. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu négligent la limite de leur pouvoir. Et quand ils veulent maintenant aller au-delà et qu'ils ne savent pas accéder, la guerre commence. Le diable a commencé à combattre. Dans ta maison aussi, on te combattra. Dans ta famille, on te combattra. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui veulent te voir vivre comme eux. Ils veulent te voir comme eux. Or que toi et eux, vous êtes différents. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Comme nous sommes là, on n'a pas la même étoile. Même si on avait la forme de la même étoile, ou la même étoile, mais on n'a pas le même éclat. Chaque étoile diffère de l'autre par son éclat. Quelqu'un peut ne pas prier beaucoup, mais son étoile est plus éclatante que toi. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église, nous ne formons pas seulement les combattants, les guerriers. Nous ne formons pas seulement les gens qui prient beaucoup, mais nous formons également les gens qui, des fois, ils ne vont pas beaucoup prier. Mais eux, ils sont là pour vous donner de ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont ça. Il ne faut pas l'amener dans le jeûne. Ne l'amène pas dans les longues prières. Lui, il est né pour ça. Alléluia. Ah, moi j'aime ces dons-là. Je veux que Dieu me donne. Et la Bible dit, un jour, on s'est rendu compte que l'iniquité est trouvée dans le cœur de Satan. Lucifer, parce qu'on l'appelle Lucifere. Lucifere. En italien, je crois. Voilà, cela veut dire quoi? Lucifere veut dire la lumière. Parce qu'il était aussi l'ange de la lumière. Donc, c'est lui qui avait la lumière, la gloire du ciel. Maintenant, le problème de Satan, c'est quoi? C'est que Satan ne savait pas que en Dieu, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait lui-même la lumière, qui s'appelait Jésus. Satan ne savait pas ça. Et le jour où il va apprendre que Dieu avait son arme cachée, Dieu avait gardé le plan B. Dieu avait son plan B. Dieu, c'était Dieu de plan B. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que Dieu t'a gardé, tu étais son plan B. Il peut exposer le plan A. Tout le monde voit A. Tout le monde voit A. Les matins c'est A. On acclame les A. On acclame les A. Ce sont les A qui prêchent. Ce sont les A qui sont élevés. Mais le plan B a été caché quelque part. Oh! Dis après moi, je suis le plan B de Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire quoi? Ceux qui baptisaient l'avaient fait comme ça. Mais c'était le plan B de Dieu. Le diable ne savait pas que Dieu avait un autre plan. Et ce plan, c'était Jésus. Alléluia. Et le diable croyait que c'était lui. C'était lui. Waouh. Waouh. Le jour-là, Dieu a fait sortir son fils. Il lui a montré que Nabota Nanga, Naza est combattu. J'ai un enfant, j'ai quelqu'un. Oh Satan, j'ai encore quelqu'un. Hey, moi je suis fier. Car je suis le père. J'avais mes... plan B. Est-ce qu'il y a des plans B ici dans la salle? Oh, est-ce qu'il y a des plans B dans la salle? Est-ce qu'il y a des plans B dans la salle? Mon ami, c'est ça. Isabelle, tu es mon plan B. Je vais t'utiliser au moment opportun. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Vous savez. Merci papa. Vous savez. Avec Dieu, c'est compliqué. Mon frère et ma soeur, je vais vous dire une chose. Ne sois jamais orgueilleux. Si tu crois que c'est toi, Dieu va te montrer que ce n'est pas seulement toi. Il y a quelqu'un d'autre. Les enfants d'Israël ont commencé à dire des choses devant Jésus. Jésus dit arrêtez. Il ne faut pas vous enorgueillir disant nous sommes les fils d'Abraham. Vous pensez quoi? Que c'est un titre? C'est un sujet de gloire? Mais de ces pierres-là, Dieu peut susciter ces pierres-là, les fils d'Abraham. Cela veut dire quoi? Vous êtes le plan A de Dieu. Dieu vous a choisi. Mais attention, Dieu peut prendre les pierres et faire de ces pierres-là des enfants pour Abraham. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, il ne choisit pas n'importe qui. Mais il choisit celui qu'on appelait Pierre. Et il dit, toi là sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il y aura d'autres pierres qui seront bâties sur toi. Et ces pierres-là, c'est toi et moi. Nous sommes ces pierres-là que Dieu a suscitées comme les fils d'Abraham. Abraham n'avait pas les enfants noirs. Abraham n'avait pas les enfants chinois. Abraham n'avait pas les enfants, je ne sais pas quoi, éthiopiens. Mais attention, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans la famille d'Abraham. Par la foi en Jésus, nous sommes devenus les fils d'Abraham. Dieu est un Dieu de plan B. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai beaucoup appris sur la vie du président actuel du Congo. Personne, même son père ne croyait pas en lui. Ah oui, je vous dis. Personne, même son papa ne croyait pas en lui. Mais c'était le plan B de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu l'a élevé. Notre Dieu, c'est le Dieu de surprise. Il est le Dieu de surprise. Voilà pourquoi, maman, j'ai toujours dit à ma femme, tu vois le mariage que Dieu t'a donné là, garde-le jalousement. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu dois faire attention dans ta vie parce que l'ennemi n'est pas loin. Le jour où Satan avait vu qu'il y avait le plan B de Dieu qui commençait, Dieu commençait maintenant à préparer son plan. Satan attendait, le prophétie commençait à se faire. Oh, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a quelqu'un d'autre qui était caché. Mais c'est pas moi ici. Ah. Mon ami, tout le monde est passera. Quand je vois le prophète Tébé Joshua partir, j'ai dit waouh, vanité de vanité. Tu peux avoir toute la gloire de ce monde, mais la mort quand elle vient, nul. Vous pensez qu'il est parti là, c'est fini? Quelqu'un d'autre va être élevé. Quelqu'un d'autre va monter. Quelqu'un d'autre va faire 10 fois plus que lui. Et cette personne-là aussi va passer. Et quelqu'un d'autre va venir. Voilà pourquoi tu dois être humble. Humble. Satan s'est fâché, il a pris les militaires. Il a dit, ma petite nanga. Les petits.
À vous les bergers, berger Serge, papa Freddy, papa Serge, vous qui êtes les bergers, la maman Rebecca, je vais vous dire une chose. Dans l'église, comme vous êtes là, maintenant là, ok? Ne laissez plus des alliances se faire comme ça entre les gens, parce qu'une armée peut-être se former contre vous. D'après les esprits. Vous savez, il y a un verset que la Bible dit, les bergers ont été stupides, c'est pour cela qu'on les a arrachés, les enfants, les brebis. Ne soyez pas stupides. J'ai déjà parlé avec ça, avec le berger, on a discuté de ça un jour. Ce verset-là nous a tellement choqués. Le diable est malin. Pendant que Dieu lui donnait le pouvoir, lui, il avait déjà une armée. Il avait les gens avec lui. Faites attention. Alléluia. Si quelqu'un est capable de détruire ce que tu fais, c'est qu'il ne t'aime pas. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Moto alingio a quoi détruire l'okozo sala. Et pas batombolio sur moto ko combattre en c'est kalingio te. Ah oui. Ah oui. Le diable a pris papa toute une armée. Dieu se raconte qu'il reste avec Gabriel. Heureusement, il y a de Gabriel. Heureusement, il y a de Michael. Heureusement, il y a de Gabriel. Heureusement, il y a de Michael. Ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Alléluia. Toute l'armée du ciel a dit, oh oh, on va aller vers Satan parce qu'il avait les pierres précieuses. Faites attention avec les gens qui donnent trop de cadeaux aux gens. Des cadeaux à l'église, des cadeaux. Je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça. Quelle est sa motivation? Parce qu'il y a des gens qui sont facilement achetables. Tu peux l'acheter juste de l'eau. Maya pas beau sombier. Ouais, parce que Saül a perdu son droit de naissance. Juste à cause de... Donc les gens ont suivi Satan parce que c'est lui qui avait les pierres précieuses. Mais ils ont oublié que les pierres précieuses du ciel là, le créateur c'était Dieu lui-même. Amen. Non, soyez prudents. Satan avait tout. Il dit aujourd'hui là, toi Dieu tu vas tomber. Waouh. Il dit c'est moi qui vais m'asseoir sur le trône là. Et je verrai comment ce fils là va venir. Et Satan s'est battu. Il était sûr de lui. Hein. Vous voyez même quand nous faisons la délivrance, qu'est-ce que les démons disent? Je ne sors pas. Hier je faisais la délivrance quand je l'ai quitté ici. Je suis parti quelque part hier. Je crois que la maman Rebecca connaît l'histoire. Je pars voir quelqu'un comme ça et puis ça commence. Les démons là me disaient, pasteur, tu es venu entrer dans cette famille comment? Laisse-moi, c'est me combat avec eux. Je ne sors pas. Moi, sortir. Et arrogance, papa. Ça, c'est Satan. Mais finalement, à la fin, je l'ai entendu dire, laissez-moi avec le feu, je pars. Trop de feu, je sors. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Satan s'est levé, il a dit à tous ceux qui veulent vivre la gloire, suivez-moi. Et la Bible, il a pris presque un tiers du ciel derrière lui. Vous savez, les rebelles, quand ils commencent, il a toujours des gens derrière lui. Mais le problème, c'est la fin. Lui, il avait pris tout le monde. Il avait la force avec lui. Mais attention, Dieu n'avait que Michael. Dieu n'avait que Gabriel. Ah, Nazoluka Michael et mon corps ensemble. Avec Michael seulement. Avec Michael seulement. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il n'en avait pas beaucoup avec Michael. Pendant que Satan avait beaucoup. Mais ils se sont battus. Dieu ne s'est pas battu parce que Dieu était fier de ses enfants. Dieu savait que ce combat ici, il y a la mort dans le pot. Mais ce combat ici, il y a les fils qui vont se battre. Oh, il y a des combats, moi je ne peux plus me battre tant je sais que Georges est là. Je sais que Serge est là. Je ne me bats plus. Jésus a vu Pierre prendre le couteau, couper l'oreille de quelqu'un. Au lieu que Jésus dise à Pierre, jette l'épée. Il dit, tu as bien fait, garde l'épée. Garde cette épée, j'en aurai besoin. Toi, on a posé ça, bongo. Ah, tu arrives quelque part, vous discutez comme ça, frère. Qu'est-ce qui se passe de coup? Après, vous négociez après. Ah, est-ce que tu peux dire amen? Bon, écoutez-moi très bien. Et la guerre se passait au ciel. Mon ami, on dit au ciel. Et ils se battirent. Non, ce n'était pas des choses à blaguer. Hein.
Donc le force, je ne sais pas ce qu'ils avaient. L'autre là-bas. L'autre. Amen. Donc ils se sont battus à un niveau où Dieu a dit, bon maintenant le choix, il faut les précipiter. Il faut qu'ils tombent dans les lieux arides. Et la Bible dit que Michael était plus fort. Il était plus fort. Il était plus fort. Michael était plus fort. Et Michael et l'épée d'ange qu'il avait précipité Satan. Et toute son armée sont tombés. Pendant qu'il quittait le ciel, quelque chose va se passer. L'ange de lumière a oublié que la lumière qu'il avait, c'était la lumière qui était au ciel. En venant sur la terre, il n'est pas venu avec la lumière. La lumière est restée là au ciel. Lui, il est venu nu. Voilà pourquoi parce qu'ils sont descendus nus. On lui a enlevé le manteau de gloire qu'il avait. On lui a enlevé la beauté qu'il avait. On lui a enlevé l'éclat qu'il avait. On lui a enlevé tout. Les dents sont devenues des dents longues. Les yeux sont devenus des yeux crevés. Les dos sont devenus les dos cassés. Parce que les démons sont les esprits les plus vilains. Les plus vilains. Écoutez-moi bien, bien aimé. La beauté vient de Dieu. L'éclat vient de Dieu. Tout ce qui fait briller l'homme vient de Dieu. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu vas perdre l'éclat et la beauté. Et le diable a tout perdu en ce jour-là. Il est venu en colère. Et sur qui contre l'homme sur la terre. Il savait qu'il y avait un Adam, Ève. Et il était là en colère pour dire, tout ce que Dieu va faire sur la terre, je vais le contrecarrer. Pourquoi il est venu sur la terre? Parce qu'il avait entendu Dieu dire qu'on va créer l'homme sur la terre. Dieu avait des projets pour la terre. C'est pourquoi il était venu là pour entendre Dieu. Tout ça, je vais vous amener à comprendre que si le Dieu qui est le Tout-Puissant s'est battu, comment toi tu ne peux pas te battre? Dieu pouvait dire une parole et avoir la victoire. Mais il a laissé les gens se battre. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au moment où je vous parle, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. Papa, nous sommes dans un combat. Et dans un combat, soit tu perds, soit ton ennemi gagne. Soit tu perds, soit tu gagnes. Mais je sais une chose, avec Jésus, on ne perd pas. La victoire nous appartient. Ça peut prendre le temps que ça prend. Mais Jésus gagne toujours. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. L'apôtre Paul vient, il a prêché la grâce, papa. Il a prêché la grâce, la grâce, la grâce. Mais un matin, il se réveille avec un truc dans son dos. Il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Et Dieu lui dit, un ange de Satan t'a frappé. Mais il dit, mais comment un ange de Satan a pu entrer dans ma maison? Alors il écrit aux Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre le sang. Mais nous avons à combattre contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Afin de Dieu, les blocages que tu as ne viennent pas de comme ça. Tu es en train de te battre avec des esprits. C'est pourquoi tu dois être un guerrier. Tu dois savoir que je suis un militaire, je suis fait pour les combats. Je vous ai dit au début et je répète, dès l'instant où quelqu'un se déclare ton ennemi, il n'est plus quelqu'un à blaguer avec. Il faut prendre toutes les armes et frapper. Moi, tu ne peux pas me combattre et rester impuni. Impossible, parce que je connais les armes. Je sais à quel moment je me réveille. Je me réveille la nuit, je sors dehors, je prends la terre. Je mets la terre à témoin, je cite ton nom. Je mets l'eau à témoin, je cite ton nom. Je prends les psaumes, je prends les psaumes et je prie avec ça. Tu te lèves avec l'épée. Moi j'ai ma lance avec moi. Tu as l'épée, moi j'ai la lance. Tu as le javelot, moi j'ai la pierre. Ah! Alléluia! Alléluia!
Chacun doit avoir sa lance avec lui. Batie yo poche. Batindi yo potindi. Papa, il ne faut jamais laisser Satan. Il a été précipité. Il a été précipité. Tu dois le faire précipiter loin de ta maison. Quand tu vois dans la vie de ton enfant un comportement qui n'est pas bon, prends l'autorité. Les psaumes ici, c'est la réponse. Utilisez beaucoup les psaumes. Merci Jésus. Pendant que tu pries la nuit, personne ne te voit. Prends la chemise et déchire. Mets-toi par terre. Parle. Tu verras ce qui va se faire. Alléluia. Les combats, c'est les combats. Satan n'a pas eu peur devant Dieu. Aucun homme n'aura peur devant toi sur la terre. A comme mes autorités, a comme mes cailloux. Ils vont te tenter. Ah, vous allez prêcher ici le week-end prochain. Il y en a, Dieu m'a déjà parlé, il y en a qui vont se lever contre vous. Papa, utilisez toutes les armes. Tu viens pour prêcher là dimanche. Tu viens pour prêcher pendant les confipro. Tu as ta Bible et tu dis, je pars pour vous écraser. Ne viens pas comme un homme ordinaire. Tu viens comme un homme d'esprit. Un homme d'esprit ayant l'esprit de Dieu. Il faut bunda. Viens comme un guerrier. Viens comme un guerrier, mon fils. Viens comme un guerrier. Viens comme un guerrier. Alléluia. Les gens ont l'habitude de nous regarder selon la chair. Mais non. En nous, il y a quelqu'un qui habite. Christ est en nous. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Ce sont les violents qui ne s'en emparent du royaume, maman. Qu'est-ce que la Bible dit, papa? Dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice et le reste vous sera. C'est-à-dire, quand tu gagnes le royaume, tu as le reste, non? Et Jésus dit, le combat, c'est à quel niveau? C'est au niveau du royaume. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu mets la violence, le royaume dont tu cherches, tu vas l'avoir. Mets la violence spirituelle. Dans la violence spirituelle, il y a la foi. Une foi inébranlable. Mon ami, je suis convaincu que nous allons toucher le monde. Ouais. Je suis convaincu. J'ai la foi en Dieu. Vous savez quoi? J'ai toujours rêvé. J'ai toujours, dans ma vision, j'ai toujours cette vision-là. Où nous prêchons quelque part. Mais vous qui m'accompagnez, on vient vous prendre dans un hôtel, chacun dans sa limousine. Cette vision-là tourne dans ma tête. Alléluia. Donc, escortez. Oh! C'est par la foi que les gens ont possédé les promesses. Moi, je crois à ça. Et ça ne va plus tarder. Nous sommes dans la saison des rires. Ils se sont battus au ciel, papa. Et quand le dragon était tombé, qu'est-ce que Jean a entendu? Jean a entendu la voix dire, réjouissez-vous les cieux. Ah, parce que le dragon est tombé. La saison du rire, oui. Mais sois violent. Bats-toi pour te réjouir. Tu dois précipiter tout ce qui s'élève dans ta vie. Tu dois précipiter tout ce qui te combat. Il n'y a pas de pitié dans le monde spirituel. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi j'avais commencé l'enseignement de l'autorité spirituelle. C'est pour vous amener au niveau où vous devez comprendre que Dieu ne traite pas avec les bébés. Dieu n'aime pas les bébés spirituels. Les gens qui on peut les balancer, les nuancer. Donc on les balance, on les nuance, on les assaisonne, on les fait. Dieu travaille avec des vertébrés. Tu m'as trouvé dans l'église, tu veux m'enlever de l'église là? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé? Est-ce que je suis venu pour toi? Tu as quelle option pour combattre mes combats? Tu as quelle dimension? Tu as quelle dimension? La vie à merveille. Yo koka. Non, donnons gloire à Dieu.
Ne soyez pas associés à des gens qui ne peuvent rien vous apporter. Non. Les gens qui ne peuvent rien vous apporter. Vous devez être des autorités. Quelqu'un te dit n'importe quoi, tu dis arrête. Moi, on ne joue pas avec moi. À mon âge, tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas me manipuler à mon âge. C'est lui qui m'a dit cette phrase. Au bureau, il m'a dit, papa, moi à mon âge, ici, quelqu'un m'appelle pour me manipuler. Déjà, c'est manque du respect. Déjà, il m'a insulté dans son cœur. Déjà, il m'a abaissé. Lui, il m'a dit ça dans le bureau. Il dit, à mon âge, on ne peut plus me manipuler. C'est ça un guerrier. On ne manipule pas un guerrier. Un guerrier est rempli du vin de la colère de Dieu. Il a des cicatrices. Ce n'est pas quelqu'un que tu dois manipuler. C'est un guerrier dans le royaume de Dieu. Ah. Alléluia. Est-ce que David était manipulé devant Goliath? Est-ce qu'il était terrorisé? Non. Parce que c'était un guerrier. Quand on lui disait tu ne peux pas te battre avec Goliath, il disait quoi? Je me suis battu avec un lion. Je me suis battu avec un ours. Je les ai terrassés. Mais qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Vous êtes des guerriers. Les gens que Dieu envoie dans cette église sont une bénédiction pour vous. Les jours où vous aurez les deuils, c'est eux qui vont contribuer. Les jours où vous aurez les mariages, c'est eux qui vont contribuer. Maintenant, si quelqu'un vient vous voler les mêmes gens, non! Vous devez vous battre. Battez-vous pour ce qui est à vous. Merci. Vous savez, au ciel, Dieu va nous juger par rapport aux fruits que nous avons produits. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Amen. Tu as produit quoi? Tu as le ciel, mais où sont les fruits? Mais je t'ai donné les choses. Tu avais les dons. Qu'as-tu fait de ça? Alléluia. Alléluia. Comment un petit sorcier de la famille peut te détruire ton mariage, détruire tes... Et maintenant il s'attaque à tes enfants. Et lui il soit toujours vivant. Il soit en paix. Je vous donne un témoignage qui passe en direct et je m'en fous. Je suis arrivé à Luanda. Et c'est la vérité, je dis devant Dieu. Les gens mouraient dans la famille de mon épouse. On m'a appelé pour... Non, la sorcellerie existe. J'arrive dans la maison de leur famille. Papa, je partais prêcher. Maman, mamie m'écoute. Ma belle-mère. On partait pour prêcher à Palanca. Papa Freddy. C'est la première fois que je sens l'attaque physique. J'entre dans cette maison-là pour prier pour une maman qui était en train de mourir. Le Saint-Esprit me dit, ne prie pas pour la dame. Mais vous savez, il y a des moments où les sentiments aussi travaillent. Les gens me disent, papa a dit, donnez prie. Regarde, maman est en train de mourir. Mais Dieu m'a dit, quand j'entrais là, ne prie pas. Je me suis dit, mais de toute façon, je suis venu quand même. Ils vont dire. Maman, j'ai commencé à prier. Pendant que j'ai prié, coup ici, bloqué. Et bloqué. Quand ça mon esprit. Il y avait une douche, une salle de bain qui était là. J'ai fini, j'ai dit, je sens que j'étais attaqué. Je commence à faire je suis entré dans la salle de bain. J'ai dit d'abord, Seigneur, pardon, j'ai fait mal. Pardonne-moi. Mais ne m'humilie pas devant les païens. La Bible dit, Dieu n'humilie pas les justes devant les méchants. Paf, la chose est partie. Je suis parti, amen. Je suis parti pour prêcher. La belle-mère m'a appelé, il m'a dit, oh, papa, elle est morte. J'ai dit, moi, je t'avais dit quand on venait quoi, qu'elle va mourir. Dieu m'a dit qu'elle va mourir. Elle est morte. Après 3 jours, j'ai donné un témoignage vrai, ils vont suivre. Après 3 jours, on m'appelle. Bon, on a enterré tout ça, on dit non, on a prié parce que beaucoup de gens commencent à mourir ici, quelqu'un mort en Suisse. Ok, on a fait la veillée, c'est moi qui dirigeais le programme. J'ai dit ceci, waouh, j'aime ça. J'ai pris ma Bible, j'ai dit, j'ai même mon autorité apostolique en G. Si dans cette famille, quelqu'un commence le combat, si quelqu'un à partir d'aujourd'hui commence les mêmes bêtises, à moins que je ne suis pas apôtre, il va mourir mal. Ils ont entendu ça. Hein? Je suis parti, mais après, ça s'est enchaîné. Et la dernière personne qui est morte a confessé devant tout le monde ce qu'il faisait dans la famille. Mon ami, nous devons nous engager dans le combat.
Il y a des gens qui doivent savoir que tu pries. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et tu vas voir quand tu vas commencer à prier, tu arrives ici, tu commences à prier, les combats commencent. Pourquoi les combats? Parce qu'ils savent que tu es avec des guerriers. Amen. Les gens qui vont t'aider à remporter la victoire. Ne te fatigue pas. Bats-toi. 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 Alléluia. Bats-toi. Il faut se battre. Le combat spirituel est réel. Bats-toi pour tes promesses. Tu dois te battre pour ça. Abraham a conquéri le territoire aussi avec des fusils. Hein? Et pourtant Dieu lui avait dit, je te donnerai. Maintenant, il a conquis ça avec les combats. Jusqu'aujourd'hui, Israël se bat avec les Palestiniens. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Hein? Il y a aussi un qui domaine nanani. Tu as laissé ça à qui? Il faut se battre. Même pour tes enfants, bats-toi. Bats-toi. Pour ton enfant, bats-toi. Ton ministère doit resplendir. Je répète, si quelqu'un se déclare déjà ton ennemi, ne lui mets plus dans la liste des membres de ta famille, ni de ton oncle, ni de tes frères en Christ, mets-lui sur la liste des ennemis. C'est tout, c'est ça. Parce que la nuit, là, quand il se raconte, il ne parle pas bien de toi. Alors, toi, utilise tous les moyens. Et éloigne-les. Précipiter veut dire éloigner. Dieu l'a éloigné. Entre le ciel et la terre, il y a des kilomètres et des kilomètres. Dieu a dit qu'il soit là. Malheureusement, il est là avec nous. Avec une grande colère. Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas être distrait. Tu ne dois pas être distrait. Un enfant de Dieu ne doit pas être distrait. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir un cœur méchant. Tu dois enlever l'hypocrisie. Tu dois enlever la jalousie. Que le Saint-Esprit règne en toi. Cherche le bonheur des autres. Cherche l'élévation des autres. Prie pour les autres. Ne sois pas un accusateur, mais sois un intercesseur. Merci Jésus. Prie. Prie. Si tu n'as pas sommeil la nuit, ne dors pas. Hein, maman? 2 heures, 4 heures, ne dors plus. Ne dors plus, tu comprends? Ça, c'est Dieu qui te parle. Maman là d'Allemagne. Maman qui? Comment tu t'appelles? 2 heures, mets l'alarme, réveille-toi. 4 heures du matin, mets l'alarme, réveille-toi. D'ailleurs, fais comme moi. Depuis un certain temps, j'ai crucifié mon sommeil. Je dors maintenant à 5 heures. J'ai changé. Avant, je me réveillais à 5 heures pour commencer la prière. Mais à un moment donné, j'ai changé. J'ai pris jusqu'à 5 heures. Voilà. J'ai pris à 5 heures et là, je dors. Jusqu'à 11 heures, je me réveille. Parce que quand le combat est fort, tu dois être fort. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans le livre des Proverbes. Je vais lire ça et puis on finit. On me fait déjà signe par le berger que j'ai fui. Mon temps, c'est... On est arrivé à la fin. Alléluia. Amen. Le berger me fait pression terrible là-bas. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'Amoussala. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce que toi, tu peux arriver maintenant, tu prêches comme ça, on te dit arrête. Ah, tu te fâches. Non, tu ne te fâches pas. Et ça la amen. Mais tant que tu quittes, là, je comprends déjà le code. Je comprends le code. Il me dit que c'est déjà. Le temps, c'est fini. Alors, je dois obéir. Là, je vous dis, vous, les prédicateurs. Si tu vas, on te voit, papa, c'est fini. Même s'il y a l'onction, commence un peu à balancer. Ne dis pas qu'à pasteur Georges, je prêche, on lui laisse le temps. Moi, quand je prêche, on me coupe et tata. Tant qu'on est cookie, et cookie. Bon, entre nous en famille. Proverbe 24, le verset 11. Ce verset est difficile. Verset, oh là là, je ne suis pas venu avec mes lunettes. Ouais, on grandit, hein. Verset 10. Proverbe 24, le verset 10. On va lire dans 2 versions. Qui a trouvé ça rapidement? Ça me reste 3 minutes. Proverbe 24, verset 10. Je lis la parole. Yeah. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ok, d'accord. Qui a encore une autre version? Oui, je dis au nom de Jésus. Amen. Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force n'était pas grande chose. Voilà. C'est ça ce qu'on dit. Maintenant, dans ma version ici, des paroles vivantes, on dit ceci. Si tu te décourages les jours où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Vous comprenez? Si tu te décourages
les jours où tout va mal. C'est-à-dire, si tu perds la force de te lever quand tu es attaqué, la Bible dit comment tu as vraiment peu de force. Non, enfant de Dieu, quand tout va mal, c'est là où tu dois être très fort. Amen. Car l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ne dors pas. Nous sommes dans un moment où nous devons posséder notre territoire. Ne dors pas. Prie jusqu'à remporter la victoire. Prie jusqu'à écraser le dernier retranchement de ton ennemi. C'est pour cela que vous voyez les Américains, pour vivre heureux, les Américains ont des bases partout dans le monde. Même ici en Belgique, ils ont une base. En France, ils ont une base. Dans tous les pays du monde stratégique, même en Russie, maman, ils ont une base. Tu dois mettre tes bases partout. Belgique, ok, qui n'est pas intercesseur, tu as une base. La famille. Donc, quelqu'un doit être ta base. Moi, j'ai mes bases à moi. Je leur envoie de l'argent. Ils prient pour moi là-bas à Mangengenye. Quand ça ne va pas, je leur dis, vous avez $100, allez acheter à manger, monter. Une base, je l'appelle l'escadron invisible. Yes. Ouais, ils sont là. J'ai un groupe des escadrons. Ouais. Quand je me sens faible, j'appelle l'escadron. Et on met des directs. Je suis là. La brabassa, yokaba prophétie. Yokaba sakoli. Alléluia. Ouais, je vais vous montrer ça. Je vais m'arrêter là. Escadron. Je vais vous montrer l'escadron d'hiver là. Soit à Lubumbashi, ils sont partout. C'est un groupe là terrible. Papa, regarde. Tu vois pas ça ici? Escadron divin. Bango, tout ça, mais la camicolognoso. Papa, j'envoie l'argent. Je les paye par mois. Ouais. C'est eux qui prient pour vous. Amen. Quand le cas devient difficile, j'ai dit escadron, prenez ça. Priez, prie très fort. Merci. Tu ne les connaîtras pas. Ils sont invisibles. Peut-être il y en a même un ici parmi vous, vous ne les connaissez pas. Ce sont les services de renseignement. Alléluia. Bats-toi jusqu'à remporter la victoire. La victoire est de ton côté. L'ennemi ne te vaincra pas parce que tu as Jésus avec toi. L'ennemi ne te vaincra pas parce que Jésus gagne toujours. S'il a précipité le diable, toi aussi tu as le pouvoir de le précipiter. Sois comme Daniel. 21 jours il priait, mais quelqu'un avait arrêté sa bénédiction. Mais il continuait à se battre. Il continuait à se battre jusqu'à ce qu'on a envoyé Michael. Michael est descendu pour libérer la bénédiction de Daniel. Que l'ange de Dieu vienne libérer la gloire de Dieu dans ta vie. Que l'ange de Dieu libère ton travail. Libère ton permis de séjour. Libère ton élévation. Même il ne peut pas venir si tu ne te bats pas. Bats-toi jusqu'à remporter la victoire. Et la victoire est certaine. Le royaume est forcé. Tu dois forcer certaines choses. Les violences en a pas. Que l'onction de violence travaille dans ta vie. Que l'onction de violence travaille dans ta vie. Arrache les promesses de Dieu dans ta vie. Arrache ton mariage. Arrache ton argent. Arrache ce qui t'appartient par la violence spirituelle. Au nom de Jésus, lève-toi, nous sommes à la fin. Merci Jésus. Mets-toi debout. Merci. On va faire qu'une prière. On va demander à Dieu l'onction de la violence. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle l'esprit de force. Parmi les 7 esprits de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit de force. L'esprit de force va te permettre de te battre. Dites après moi, hé Yahweh, aujourd'hui, rends-moi fort. Remplis-moi de l'esprit de force. Remplis-moi de l'esprit de force. Qui était dans la vie de Samson? L'esprit de force. Qui était sur David? Goliath est devant moi. Donne-moi la force de le terrasser. Les lions se dressent devant moi. Donne-moi la force de le terrasser. Oh Yahweh, au nom de Jésus, lève-toi avec ton arc. Donne-moi la force de terrasser l'homme fort de ma famille. Donne-moi la force de lier les hommes forts de ma famille. Donne-moi la force de détruire tous les projets de mes adversaires. Et Yahweh, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et Yahweh, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Allez, mets à ma bouche, prie le Seigneur. Demande cette grâce.
Alléluia. Alléluia. Bondez-la. L'esprit de force. 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 Que l'esprit de force descende. L'esprit de force. L'esprit de force. Alléluia. Alléluia. Dites après moi, esprit de force. Viens sur ma vie. Esprit de force. Descends sur mon âme. Esprit de force. Viens sur mon esprit. Au nom de Jésus. Allez, frappe les mains après l'esprit de force. Alléluia. L'esprit de strength. L'esprit de force. L'esprit de force. Viens. Viens sur ma vie. L'esprit de force. 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 Viens sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Au nom de tout l'honneur, la gloire, et pouvoir, j'attends tout l'honneur. La gloire. Le pouvoir est à Dieu. Le pouvoir est à Dieu.
le feu. Ce ministère est bâti sur le feu. Dieu nous a accordé le feu. Aucune force ne peut nous vaincre. Aucun pouvoir ne peut nous supplier. Le ministère a le feu. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous avons le feu. Cette tante-là ne va pas te manger. Cet oncle-là ne va pas te manger. Cette rivale-là ne va pas te prendre ton mariage. Elle mourra. Certainement. Il y a du feu. Dites simplement feu dévorant. Descends sur mes ennemis. Bien-aimé, il exerce ce jugement par le feu. Dites simplement feu dévorant. Descends sur mes ennemis. Feu dévorant. Détruis l'argent de mes ennemis. Feu dévorant. Détruis la maison de mes ennemis. Au nom de Holy Ghost. Holy Ghost. Envoyez le feu. Jésus. Au nom de Jésus. Ouais, bien aimé, rendez-vous mercredi. Mercredi, Amen. Seigneur, je libère la grâce du feu dans la vie de tes enfants. Exerce leur main dans les combats. Alléluia. On va faire une prière prophétique. On va arracher de la main de l'ennemi toutes les âmes qui sont capturées par Satan, par la manipulation, par les mensonges, par toutes sortes de paroles de l'ennemi. On va les arracher une à une. La Bible dit les sages gagnent les âmes. Nous ne sommes pas des bergers stupides. On ne peut pas perdre les âmes que Dieu nous a données. On va les récupérer parce que c'est l'ennemi qui fait son travail. Le voleur vient s'aimer livrer pendant la nuit. Ah, dites après moi, feu de Dieu, descends sur l'ivraie. Feu de Dieu, brûle l'ivraie. Feu de Dieu, consume l'ivraie.
La malabro sakaya mama mama. Rondoro sakara baba basanda. Comment? Aïe 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 aïe. Derrière là-bas, faites attention. On a semé l'ivraie. On a semé l'ivraie. On a semé l'ivraie dans le cœur des enfants de Dieu. Que l'ivraie soit consumée. Que l'ivraie soit consumée. Que l'ivraie soit consumée. Par le feu. Je réclame les âmes. Je réclame les âmes. Je réclame les âmes. Je réclame les âmes que tu m'as données. Que le feu de Dieu consume l'ivraie. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Dites après moi, ce qui est à moi est à moi. Tout ce que Dieu m'a donné, que l'ennemi a volé, que le feu de Dieu le localise et qu'il lui relâche. Holy Ghost, fire, envoyez le feu, envoyez le feu. Nom de Jésus. Seigneur, nyonso yanga vas à libérer. Confusion, montre votre confusion. Nabandako nyonso epai kombo nanga eza site na ndenge mabe. Pambola bato bazopambola ngai Nzambe. Telemela oyo azotelemela nga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Fire, 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 fire. Alléluia. Tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas vaincu. Mais tu vaincras. La promesse est claire. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Ils les ont vaincus. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Nous avons le sang qui parle à notre faveur. Il y a le sang qui parle de victoire. Le sang de Jésus. Et les paroles qui sortent de notre bouche. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié dans l'église. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia. Que tout ce qui est à toi soit à toi. Honneur à Jésus.
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus seul? À Jésus soit la gloire et l'honneur. C'est lui qui mérite de l'honneur et la louange dans l'église. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi que vous allez produire. Il y met la fertilité en vous. Vous devenez fertile. Vous devenez fécond. Ah! Dieu me dit, je viens d'entendre cette voix. Je vous rends fécond. Je vous rends fertile. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour la fertilité? Alléluia. Là où il y a la fertilité, il y a la fécondation, il y a la multiplication. Ah, merci Seigneur. Merci pour l'esprit prophétique que tu as envoyé dans l'église sur tes enfants. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Merci à la touche. Merci, merci, que Dieu soit loué.